le prix des bâtiments performants. Il s'agit de tous les bâtiments qui ont été conçus justement spécialement pour consommer le moins d'énergie possible ou qui ont dû justement du coup subir des transformations lourdes pour être très performants. Pour remettre ce prix, j'appelle à mes côtés le directeur commerce et international de chez Dalkia, Monsieur Yannick Duport. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, dites-nous un petit peu, quel rôle a Dalkia dans ce championnat de France des économies d'énergie ? Écoutez, d'abord, je vais dire que c'est assez naturel pour nous de participer à un tel championnat parce que ça fait partie de notre ADN. Mais il y a 3 raisons majeures pour lesquelles on est là avec vous cet après-midi. La première, finalement, c'est le prolongement de nos activités et de nos métiers où on intervient auprès de nos clients dans la transition énergétique depuis plus de 80 ans selon 2 axes. Le mieux consommer et le moins consommer. Le mieux consommer, c'est consommer des énergies renouvelables et de récupération. On accompagne nos clients dans la transition du fuel au gaz, du gaz finalement vers des énergies renouvelables comme la biomasse, la géothermie. Et puis le moins consommer, c'est diminuer sa consommation d'énergie, faire des économies d'énergie, c'est réduire sa facture énergétique. Et quand on a un prix d'énergie extrêmement élevé, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur. La deuxième raison qui fait qu'on est heureux d'être ici, c'est que notre client nous a fait confiance. C'est nos équipes qui exploitons ce beau site tertiaire. Et j'en profite pour saluer nos techniciens qui œuvrent au quotidien dans ce bel environnement. Et puis c'est des actions de performance énergétique aussi que nous avons menées avec nos clients. En 3 ans, c'est 30% d'économies que nous avons pu réaliser ici sur ce site à l'URNA. Et là aussi, quand on a des prix d'énergie, d'électricité ou de gaz extrêmement élevés, ça fait tout de suite des réductions de consommation significatives. Et puis enfin, petit plaisir également, j'ai vu la liste des candidats et des lauréats et je constate, alors je ne vais rien dire pour l'instant, mais je constate que parmi eux, on a beaucoup de clients qu'on accompagne et ça fait toujours plaisir puisque quelque part on se dit qu'on est peut-être aussi à leur côté pour être au rendez-vous des économies d'énergie. Christophe, tu nous as rejoint. Oui, tout à fait. L'arbitre vous a rejoint, mais je vais d'abord te laisser annoncer le podium, et puis après l'arbitre fera une petite intervention. Je parle de moi à la 3e personne, qu'est-ce qui m'arrive ? Normalement, tu es obligé d'arriver en sifflant. Hein. Enfin, l'arbitre, normalement, c'est comme ça. Allez, je vous propose justement que l'on découvre du coup ce podium, les gagnants de chaque catégorie, parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a des catégories pour les bâtiments performants. Alors, je vais les citer à chaque fois et je vais les inviter à nous rejoindre lorsqu'ils s'entendront annoncer. Dans la catégorie bâtiment certifié, c'est le bâtiment Sylvae du Crédit Agricole Immobilier à Montrouge, que l'on peut applaudir très fort avec 21,9% d'économie. Dans la catégorie bâtiment travaux d'efficacité énergétique, j'ai nommé la Poste Immobilier, encore une fois, avec son bâtiment qui se trouve à Caluire. Dans la catégorie des récidivistes, c'est la Poste Immobilier que l'on retrouve encore une fois, et celle par contre du sud de la France et de Béziers, avec 49,5%. Et du coup, après, on a des classements spéciaux. On a le classement spécial de la valeur absolue pour le Crédit Agricole Immobilier de Guyancourt en Alsace. Classement spécial de la valeur absolue à l'international que l'on va remettre Orange qui se trouve au Maroc à Rabat. Un grand bravo du coup à l'ensemble de ces bâtiments où là vous le voyez à chaque fois on est sur des pourcentages d'économie qui dépassent largement les 10% qu'on avait annoncé en préambule. Non, je souhaitais juste en tant qu'arbitre, grande est ma responsabilité, saluer nos amis de Crédit Agricole du coup qui cumulent 3 cubes d'or finalement, 1 sur l'animation. Donc là le collectif a grandement joué. 2, les bâtiments certifiés. Un bâtiment certifié c'est quoi? C'est un bâtiment où on se dit on ne peut plus faire d'économie d'énergie, c'est pas possible. On est au maximum, et non, on peut aller encore plus loin. Et puis 3, le podium valeur absolue, où en fait, on se projette sur des consommations en 2030, et on se rend compte qu'il y a certains bâtiments qui sont déjà en train de consommer ce qu'on pourrait faire en 2030.
Donc, je vais poser une question à Franck Hellary. Comment est-ce que vous avez réussi à faire tout ça? Franck Hellary, vous êtes directeur général corporate et promotion chez Crédit Agricole Immobilier. Quel est votre secret? On vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, déjà, ravi d'être là parmi vous ce soir. Alors, il y a eu un petit imbroglio, mais ce n'est pas grave du tout, parce que je pense qu'on est un peu tous gagnants ce soir, parce que la direction que nous prenons les uns et les autres, de faire évoluer avec nos équipes la vie de nos bâtiments et nos empreintes carbone et énergétiques, déjà, ça nous fait gagner beaucoup. Et je voulais vous remercier et saluer ce concours sur lequel, on est tous très fiers, et je me tourne vers les équipes et les ambassadeurs, on est tous très fiers d'y avoir participé. Il y a un petit côté conquête, et puis de remporter quelques premiers prix, ça nous fait très plaisir. Ça nous fait très plaisir parce qu'on est à tous les bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a autant construit nos bâtiments qu'aujourd'hui on les utilise au quotidien et en plus on les exploite. Ça veut dire qu'on est tout au long de la chaîne de valeur du bâtiment dans la maîtrise de la sobriété énergétique, et ces bâtiments ont une dizaine d'années, donc c'est des bâtiments qui étaient déjà RT 2012 et sur lesquels c'est la valeur humaine la plus importante. Alors je dis ça très souvent dans les entreprises, et c'est le principe même du concours Cube, c'est que c'est à la fois un jeu et à la fois une ambition audacieuse que de faire avancer les équipes d'entreprises différentes au sein du groupe. Alors je ne vais pas toutes les citer, sinon je vais en oublier une, elle m'en voudra. Mais c'est l'ensemble, c'est le concours dans le concours entre les différentes unités, que ce soit au bâtiment Alsace à Cuillancourt et non en Alsace, ou que ce soit le bâtiment de Sylvaet à Montrouge. C'est nos deux campus qu'on a décidé de travailler autant sur l'économie d'énergie il y a déjà une dizaine d'années que sur la préservation de la biodiversité, ou l'exploitation pour laquelle aujourd'hui on reçoit ce prix. Donc moi je voudrais le dédier aux équipes, ce prix, à l'ensemble de ce que ça a généré comme temps, et puis sous effectivement les équipes d'exploitation de Crédit Agricole Immobilier qui ont emmené ce travail, l'ensemble des ambassadeurs de chaque unité, de chaque entreprise du groupe, qui ont été les responsables, ceux qui ont porté le projet. C'est presque une vocation citoyenne au-delà de le faire, et donc mon chapeau à vous tous de l'avoir fait. Je tenais à être présent avec vous. Merci à vous tous pour ce prix, et puis à notre mainteneur également, qui au quotidien œuvre aussi avec nous, puisque dans ce monde du bas carbone et de la maîtrise ou de la sobriété énergique, on n'est pas seul, et c'est ensemble qu'on pourra progresser et faire de mieux en mieux. Alors je vous annonce un scoop, on a quelques premières places, on va revenir l'année prochaine, et on va remettre d'autres bâtiments, et on va remettre les campus de façon plus importante. On peut les applaudir. On va en profiter pour remettre du coup les prix. Donc merci beaucoup à tous. Merci à vous, on peut les applaudir bien fort. Le Crédit Agricole Immobilier, la Poste Immobilier et Orange, bravo, bravo, bravo. Allez, on continue les amis? On continue. On va regarder la jauge du coup pour le podium des bâtiments performants. Combien de tonnes d'équivalent CO2 économisé, combien de mégawattheures économisés? On est à 2300 tonnes et 17 000 mégawattheures. Waouh, ça s'applaudit ça s'il vous plaît. Hein.